Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder quel cadeau et quelle bénédiction vous attend dans un futur proche parce que c'est bientôt Noël au moment où je filme cette vidéo, donc je me suis dit que ça allait être rigolo de partir sur ce thème-là. Voilà. Alors, on va regarder plutôt une bénédiction, un cadeau spirituel. Après, j'ai pris un petit livre pour voir comment ça peut se traduire par cadeau physique aussi, parce qu'on va peut-être voir ce que vous allez recevoir sous le sapin. Alors, ça reste du divertissement, hein, c'est pour le fun, hein. Ça reste des tirages généraux, donc prenez ça plus de manière rigolote que pour argent comptant, hein, je vous le dis direct. Alors, donc, aujourd'hui, on a 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir pour savoir quelle bénédiction ou cadeau vous attend. On a la pile numéro 1 avec le Witchy le Normand et ce cœur en opale. Pour la pile numéro 2, on a l'oracle Moonologie et la pyrite. Et pour la pile numéro 3, on a l'oracle de la sorcière verte et la calcite verte. Vous pouvez être attiré par une seule pile ou plusieurs. Peut-être que le Père Noël va être généreux avec vous cette année. Il y aura peut-être plusieurs cadeaux, donc n'hésitez pas à vérifier un autre tas si jamais il vous appelle également. Donc voilà, je vais mettre la minuterie dans la description. Donc si vous voulez aller à votre tirage directement, eh ben, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est joyeux Noël pour ceux qui regardent la vidéo au moment où je la poste. Et puis sinon, bah, j'espère que vous allez recevoir plein de belles choses. Et je vous dis à tout de suite. Rebienvenue, pile numéro 1. Si vous avez choisi le Witchy le Normand et le cœur en opale, et bah c'est votre tirage. Bienvenue, c'est parti. On va regarder tout de suite quel est ce cadeau, quelle est cette bénédiction qui arrive à vous dans ce futur proche. Je vais l'utiliser celui-là, mais je l'ai déjà tiré parce que bah, comme ça vous fait gagner du temps, hein. Mais vous inquiétez pas, si vous aimez le côté ASMR du mélangeage de tarot, va y en avoir. Alors, on a le basilic, prospérité, chance, amour. Bah, ça commence bien, les gars. Yang. Et le petit magicien. Ouais, avec plein de plumes partout. Votre cadeau, ça va être une chambre en bordel, mais un truc sympa. Non, pas du tout. Une année de ménage à faire. Une année de ménage offerte. Non, enfin peut-être. Mais c'est pas là que je vais aller. Alors, bah c'est super. Donc pour vous, bénédiction, cadeau qui arrive. On a la prospérité, la chance, l'amour. Pour certains, ça peut se traduire par une naissance, puisqu'on a quand même l'enfant ici. Peut-être un garçon, un petit garçon. Ou alors une fille avec une forte énergie masculine, une fille assez dans l'action, assez motile. Et puis sinon, pour d'autres, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ qui va se couronner de succès, ou sinon ça peut être une nouvelle relation. Dans tous les cas, vous allez être dans une énergie d'action, hein, avec le yang. Quelque chose de très proactif, vous n'allez pas attendre que ça se fasse, hein, vous allez vraiment créer votre propre chance. Ça va être ça votre cadeau. Savoir que ce que vous allez entreprendre, de toute façon, va être couronné de succès, donc vous n'allez pas avoir peur d'y aller. Donc je suppose que, en un sens aussi, le cadeau et la bénédiction que vous allez recevoir, c'est le courage de chasser vos rêves et d'entamer un nouveau chapitre. Parce que vous savez qu'il va être que ça va marcher, quoi. Donc plutôt sympa, hein. Moi j'ai envie de dire voilà. Et sinon, plus littéralement, sous le sapin, peut-être que vous allez recevoir alors l'enfant ce serait plutôt des jouets, mais bon, si vous êtes adulte et comme ces vidéos sont pas forcément pour les enfants, je vais partir du principe que vous l'êtes. Peut-être que vous aimez les jeux vidéo, les jeux de société, et que du coup, vous allez en recevoir un sous le sapin. Qui sait? En tout cas, de quoi vraiment vous faire kiffer. On est dans une année, enfin dans une année.
ce qui arrive à vous là, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc peut-être que c'est un rêve d'enfant que vous allez enfin euh, voir, quoi, dans la matière, qui va enfin voir le jour et qui va pousser. Et ça va. Il y a la chance qui va venir à vous, hein, avec les petites coccinelles, là, les bêtes à bon Dieu. La chanson ne me revient pas. Et ça tombe bien parce que je l'ai toujours trouvé un peu glauque. Je sais pas vous, mais ouais, je l'ai toujours trouvé un peu bizarre, cette chanson de bête à bon Dieu. Bref, je vous raconte ma vie. Ah, l'empereur. Ah ouais, dans l'action. C'est le chef. Peut-être que vous allez lancer votre entreprise et qu'elle va être couronnée de succès. C'est la prospérité qui vous attend. Ou alors peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui vient à vous. Il y a un homme qui vient à vous. Les deux peuvent être possibles, hein. Encore une fois, c'est un tirage général. Il faudra l'appliquer à votre situation. Vous me direz comment ça transparaît pour vous. Alors, donc, quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive, ce cadeau? Le pendu, bah, quand vous y attendrez le moins. Alors, c'est marrant, parce que vous êtes dans une énergie d'action, mais ce cadeau va arriver à vous quand vous ferez une petite pause. Ah là là, c'est compliqué quand même. Pardon, j'ai ma feuille qui dépasse, parce qu'après, je me souviens plus des questions que je pose, donc j'ai besoin d'avoir un petit mémo. Donc, oui, et peut-être aussi quand vous aurez changé de perspective. C'est ça aussi. Peut-être que cette bénédiction va venir à vous quand vous croirez enfin que ce nouveau départ, vous pouvez l'avoir. Ça peut être ça. Ça peut être... ou alors, ça peut être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire réfléchir et vous allez voir d'une nouvelle manière, d'une manière peut-être un peu plus inventive, ou en tout cas différente de la façon dont vous vous voyez faire les choses avant. Et c'est ça qui va tracer un nouveau chemin, qui va ouvrir le chemin des possibles pour vous. C'est redondant ce que je dis, mais vous voyez l'idée. Parce que vous allez vous laisser le temps de la réflexion aussi. Le pendu, il n'est pas là, on l'y a pas mis, il s'est attaché tout seul. Il doit être très souple, hein. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais en tout cas, c'est volontaire. Il peut se détacher s'il veut. Et vous allez vous détacher, puisqu'on a l'énergie du yang. Vous allez être dans l'action. Vous allez sauter de joie sur votre matelas. Peu importe. Peu importe ce qui se passe autour. Maman va laver. Je raconte n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que ce cadeau va arriver quand vous serez vraiment dans une énergie de calme, réceptive et prêt à recevoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Ou alors si par exemple c'est une relation qui vient à vous, elle viendra à vous lorsque vous aurez déterminé qui est votre partenaire idéal. Voilà, ce que vous attendez d'une relation. Et une fois que ce sera clair dans votre tête, eh ben vous allez le manifester. Parce que l'univers saura clairement ce que vous attendez d'une relation. Et donc, elle va venir à vous. Voilà. Donc, ça, c'est pratique. Peut-être que aussi le mois de décembre sera significatif pour vous, avec le 12. Ou alors le 12, peut-être même carrément le 12 décembre. Ou alors le 12 du mois suivant, celui qui arrive quand vous regardez la vidéo. C'est possible. Ou mars, le 3 aussi. 1, 2, ça peut être au mois de mars, qui peut être significatif pour vous. Donc, voilà. C'est très intéressant, ça. Allez, du coup, comment vous pouvez, en gros, accepter ce cadeau, ce nouveau départ, qu'il soit relationnel ou professionnel? Toute cette joie qui vient à vous, là. 5 de Pentacle à l'envers, en vous libérant d'un état d'esprit négatif et de manque. C'est ça. Je vais le mettre là d'ailleurs. Pap. C'est ça qui va vous aider. Il est à l'envers, hein, comme le pendu. Elle est contente. Regardez. Tout fait sens, je vous l'ai dit.
Non mais voilà, quand vous allez comprendre et que en fait vous avez tout ce dont vous avez besoin déjà. Vous n'avez pas besoin de plus. C'est juste que là, vous allez savoir comment l'utiliser et vous allez voir les choses d'un aspect bien plus positif. Et du coup, c'est ça qui va vous dire, bah là, c'est bon, du coup, maintenant, j'y vais. C'est ça qui va vous permettre d'être dans une énergie d'action, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de recevoir. Parce que là, cette figure, elle est dehors, elle pleure, elle attend que quelqu'un l'aide, que qu'on l'accueille, mais en fait, vous n'en avez pas besoin. L'édifice, il est là déjà, la porte est ouverte. Donc, vous n'avez qu'à pousser cette porte, hein. Vraiment, mais il faut que vous alliez jusqu'à la porte. Là, vous êtes devant la fenêtre. Il faut faire un petit détour. Enclenchez Google Maps si vous êtes paumé et puis aller vers la porte. Ça va bien se passer. Non, vraiment, tout ça pour dire que, voilà, vous allez être vraiment plus dans un esprit d'abondance et de prospérité. Et parce que vous allez en être convaincu, vous allez l'attirer à vous. C'est là que ça va se débloquer. Quand vous comprendrez, quand vous accepterez que vous êtes déjà très riche, très abondant, et que vous avez le talent, vous avez la force intérieure de mener à bien un nouveau projet, ou alors d'accepter une nouvelle relation qui vient à vous. Vous êtes vraiment, vous méritez cet amour qu'on va vous donner, quoi. C'est ça que je veux dire. Et vous allez le réaliser, ça. Et c'est ça qui va vous permettre de l'accepter. De savoir que vous méritez cette prospérité, cet amour qui vient à vous, cette chance, cette opportunité. Ok. Comment ça va impacter votre vie, tout ça? Oh, bah en mal. Non, c'est plus pour avoir des, vous voyez, des petites précisions, quoi. Comment ça va impacter la vie de la pile numéro 1? 3 de coupe. Alors, je ne sais pas s'il est sorti à l'envers ou à l'endroit. Mais moi, je vais le prendre à l'endroit. Parce que vu le tirage, je pense qu'on est plus sur cette énergie-là. Ce que ça va vous apporter, c'est vraiment... Enfin, ça va impacter votre vie dans le sens où vous allez déjà célébrer énormément vos succès avec vos amis. Vous allez peut-être sortir plus, vous allez peut-être être beaucoup plus dans le partage. Ça va être plus léger, quoi. Ça va être plus léger. Et puis, malgré le fait que ce soit un nouveau départ et que ça va quand même demander un petit peu de boulot, avec le pendu et avec le 3 de coupe, il y a cette notion que ça va être très confortable. Vous n'allez pas être surchargé. Vous allez être vraiment dans la capacité d'accueillir ce qui vient à vous. Zen, zen. Tout va pas venir d'un coup. Ça va venir au fur et à mesure. Donc vous allez avoir le temps de vous y préparer et surtout de célébrer vos succès au fur et à mesure. Célébrez ces bénédictions, ces petites bénédictions qui tous les jours vont arriver à vous pour à la fin créer une grande histoire d'amour ou un grand projet, un grand succès dans vos études, dans votre vie professionnelle, peu importe. Voilà, ça va être vraiment, ça va vous redonner le sourire, ça va vous redonner l'envie de vous célébrer vous-même et avec les autres, du coup. Voilà. Un petit toast, une petite chouille, et puis, ouais, d'aller voir vos amis, quoi. De sortir un peu de cette période de solitude aussi, avec le pentacle. Et de cette tête à l'envers, la réflexion est faite. Donc là, maintenant, c'est bon, je sais où je vais. Allez, les filles, je suis trop forte, je sais où je vais lancer ma nouvelle entreprise, ou alors là, je sens qu'il y a une relation qui vient à moi qui est vraiment trop cool. Les filles, il faut que je vous en parle. Voilà. Il y a un peu cette notion-là avec la carte. Vous allez vous célébrer. Il va y avoir une harmonie, une joie et un contentement émotionnel. Rien que ça. On a le 3 qui ressort encore, hein. Donc, encore une fois, peut-être le mois de mars ou le 3 ou le 12 mars ou le 3 décembre. Bref. Voilà. Alors,
qu'est-ce qui va changer dans votre vie une fois que vous allez recevoir ce cadeau, cette bénédiction? Alors, ça fait trop de choses qui changent. Ça fait combien de cartes? Non, c'est bien, 2. 2, c'est bien. C'est équilibré, 2. Alors, je le tiens dans quel sens? Elles sortent toutes à l'envers. Bah, c'est parce que je le tiens à l'envers, en fait. Pop. Voilà. Reine de coupe. Yeah. Et hiérophante. Alors. Du coup, vous allez être bien plus en phase déjà avec vos émotions. Vous allez accepter de recevoir. Donc, c'est ça qui va changer aussi. Et vous allez être très, du coup, dans le don parce que vous accepterez de recevoir. C'est un espèce de cercle vertueux comme ça, là. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos envies, de vos désirs, de vos sentiments, de votre intuition. Et vous allez être du coup très ouverte aux enseignements que vous allez recevoir. Peut-être que va y avoir un mentor qui va venir à vous, ou une figure d'autorité qui pourra vous enseigner, vous soutenir, ou peut-être que pour certains, assez littéralement, si vous manifestez une nouvelle relation, ça va être une personne qui est professeur. C'est possible, ou encore étudiant. Ça dépend, selon. Il faut que ça résonne avec vous. Ça dépend de votre âge aussi, je suppose. Encore qu'on est des éternels étudiants, hein, on peut toujours faire des formations, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours engranger de nouvelles connaissances. Hein, moi, c'est ça qui est le plus fun dans la vie, je trouve. Bref, peut-être que ça peut être quelqu'un de très spirituel aussi qui va venir à vous. C'est ça qui va changer. Ça va vous amener une nouvelle spiritualité. Parce que le hiérophant, c'est quand même le pape aussi. Donc, il y a cette figure un peu religieuse. Ou en tout cas, ce sorte de médium entre le ciel et la terre. Partager les messages d'une autorité supérieure. Donc, si ça peut être l'éducation. Et ça peut être religieux aussi, hein, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, le prenez pas. Hein. Mais, euh, mais voilà. Et puis, il y a cette notion aussi que ça va faire ressortir une féminité en vous. Alors, vous avez l'énergie masculine, certes, mais il va y avoir un vrai équilibre entre cette énergie et accepter votre féminité, accepter votre intuition, je vais y arriver à le dire. Et, et ça va être très, très bénéfique pour vous. C'est ça qui va changer. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à avancer, qui va vous apprendre des choses, qui va vous donner les pièces qui vous manquent pour avancer, pour réussir. Voilà. Parce il vous regarde comme ça. Hein. C'est vous la reine de coupe. Hein. Et c'est lui ou elle, selon le hiérophant, cette personne, qui va poser un regard vraiment doux sur vous, qui va vouloir vous aider à prendre votre plein pouvoir et à évoluer, à devenir cette reine, passer d'un enfant, d'un début de projet, à une reine, à une boss, quoi. Ça, c'est très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous faire le sentir le plus reconnaissant? Le diable et le 7 de Pentacle. Eh bien, pour moi, là, dans ce cas-là, ça va être vraiment déjà le fait que ça va vous libérer de certaines croyances limitantes, de prendre le lead de votre vie, ou alors peut-être que c'est une personne qui va venir à vous si c'est une relation qui va vous faire sentir vraiment importante et qui va vous aider à vous détacher de certains schémas toxiques ou négatifs. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, il y a cette notion que vous allez être vraiment patient, c'est-à-dire que vous allez savoir que les graines sont plantées et que maintenant, ça va juste demander de l'entretien, un effort constant, mais que ça va pousser, quoi. Et aussi, ça va vous apporter vraiment une notion de... Vous allez vous sentir abondant. Peut-être matériellement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui financièrement va faire
que vos finances vont remonter, je ne sais pas, parce qu'on a l'énergie du taureau quand même, donc c'est quand même les possessions matérielles et belles de surcroît. Il va y avoir un confort, une stabilité qui va vous être apportée. Ça va vraiment vous faire du bien, vous aider. Et puis, ça va aussi vous aider à prendre votre pleine puissance, quoi, dans le meilleur sens du terme, vraiment. Et peut-être aussi que pour certains, si c'est professionnel, ça va vous permettre de quitter un job qui vous intéressait plus, qui ne vous convenait plus. Et vous allez vraiment créer, planter vos propres graines, créer votre propre entreprise. Vous allez suivre un nouveau chemin qui va être bien plus bénéfique pour vous. Long, certes, la prospérité ne va pas venir du jour au lendemain, mais la graine sera plantée. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Donc ça, c'est si c'est professionnel. Et comme je disais, si c'est relationnel, vous allez vous libérer d'une ancienne relation. Et ça va vous faire voir comment vraiment une relation se passe lorsqu'elle est saine, équilibrée et qu'elle ne brûle pas les étapes aussi. Parce que il y a cette notion que vous, c'est pas ce qu'il vous faut forcément. Il y a, voilà. Peut-être que ce sera pas une énergie très passionnelle, mais ça va être stable. Et c'est ça dont vous allez avoir besoin pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, au contraire, ça va l'être. Ça va l'être parce que le diable, c'est des plaisirs charnels aussi, peut-être parfois pas très, comment dire, j'allais dire biblique. On va dire dans les normes. On va dire qu'il est un peu coquin, le diable, hein. Il a des pratiques un peu en dehors des cases standards. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais peut-être que ça va vous plaire. Peut-être que c'est des nouvelles graines qui vont se planter dans une relation, qui vont pousser et qui vont enfin vous permettre de fleurir vraiment pour certains d'entre vous et d'accepter tous les aspects de vous-même. Vraiment. En tout cas, c'est hyper positif. Voilà. C'est vraiment, vraiment bien pour vous, hein. Allez, je vais vous donner un dernier petit message. J'ai pas pris mon deck. Quel est le dernier message? Un message d'encouragement ou quelque chose que la pile 1 doit savoir concernant ce cadeau qui arrive à eux. Apporter de l'amour dans cette situation. Nouvelle lune en Verseau. Pour vous, ça peut être, pour pas mal d'entre vous, ça peut être relationnel, hein. Ou en tout cas, vous allez avoir du succès, de la chance, de la prospérité, si c'est professionnel, dans quelque chose pour lequel vous êtes passionné. C'est pas un job, vous l'avez pris parce qu'il était là et bon, la vie a fait que. Non, non, ça va être votre passion. Vous allez faire quelque chose que vous aimez, que vous adorez, qui vous apporte de la joie. Donc vraiment, c'est génial, hein. C'est un nouveau départ. On a la nouvelle lune encore, je vous l'ai dit, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Des choses qui vont vous faire kiffer, qui vont vous apporter de la joie, que ce soit relationnel ou professionnel. En tout cas, c'est bon pour vous. Il y a des célébrations qui arrivent, hein. Donc, on sort du froid, on sort de la solitude, on sort du manque et là, c'est vraiment tout s'apprête à fleurir pour vous. Donc, c'est génial. Écoutez, moi j'ai adoré ce tirage, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et j'espère que tous ces cadeaux et ces bénédictions qui arrivent à vous vont arriver très vite. Et je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Bienvenue la pile numéro 2 si vous avez choisi l'oracle, Moonology et la pyrite. Alors, voici votre tirage. On va commencer par regarder un peu ce fameux cadeau qui vous attend, cette bénédiction. Ensuite, on va voir un peu quand est-ce qu'elle va arriver. Et puis, on va regarder comment vous pouvez l'accepter, comment elle va impacter votre vie,
ce qui va changer du coup, et puis comment vous pouvez avoir de la gratitude, ce pourquoi vous allez être vraiment dans la gratitude vis-à-vis de ce cadeau. Et puis après, on va finir par un message d'encouragement de vos guides. Un dernier petit message sympatoche pour finir. Alors, pour vous, il y a quoi? L'été, expansion, croissance. La clé. Et le grimoire. Alors, donc, vous allez découvrir quelque chose, recevoir une nouvelle, ou alors via des lectures, via des cours, via des, je ne sais pas, des nouvelles que quelqu'un pourrait vous apporter, un enseignement en tout cas, vous allez recevoir la clé de l'expansion. C'est-à-dire que si vous vous sentiez bloqué par quelque chose dernièrement, il y a vraiment cette notion que vous allez apprendre quelque chose qui va vous donner la solution à votre problème. Je ne sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, ça va vous débloquer votre situation et ça va vous permettre d'avancer. On a quand même le soleil, le succès, le tournesol, il y a de la joie ici, il y a... Voilà, c'est vraiment les nuages se dissipent et là vous êtes prêt à rebosser, à vraiment créer votre tambour, votre doux miel en quelque sorte. Donc ça c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors peut-être que pour certains, sous le sapin, ça peut se traduire par un livre qu'on vous offre, peut-être quelque chose que vous aviez demandé ou pas, mais en tout cas, ça va vraiment débloquer quelque chose en vous. Ou alors peut-être que pour certains, ça peut être un instrument de musique. Peut-être que ça peut être une nouvelle passion aussi que vous allez découvrir, qui va vous permettre de grandir, de guérir. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Je sais pas pourquoi je pense à des clés de voiture. C'est un super cadeau, hein. Franchement, pour ceux qui reçoivent une voiture, bravo les gars. Vous avez été bien sages cette année, hein. Franchement, je ne sais pas qui vous êtes, mais bravo à vous. Mais sinon, qu'est-ce que ça peut être comme cadeau? Ça peut être aussi... Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Un instrument de musique. Ça peut être un bijou aussi, vous savez, en forme de clé. Ou alors une boîte à bijoux, mais quelque chose de musical un peu, vous voyez? Ça, c'est très très mignon. Donc voilà, ça c'est pour les cadeaux qui peuvent potentiellement vous attendre sous le sapin. Maintenant, revenons à quelque chose d'un petit peu plus spirituel et peut-être plausible aussi, parce qu'on est nombreux. Donc là, c'est des petites... c'est du petit extra ce que je viens de vous donner en quelque sorte. Alors, donc, quand est-ce que ce nouvel enseignement, cette découverte va se produire pour vous? Cette sorte de Eureka, c'est ça la solution pour avancer. Quand est-ce que vous pouvez l'attendre? Quand est-ce que vous saurez que c'est bien de ce cadeau qu'on parle? L'ermite. Il sort beaucoup en ce moment, hein. On sent que l'année à venir, c'est l'année de l'ermite, hein. C'est la fin de cycle, c'est l'introspection. Alors, donc pour vous, alors peut-être que le mois de septembre aura une incidence, ou alors le 9 du mois prochain ou des mois à venir. C'est possible. En tout cas, cette solution va venir à vous. C'est marrant qu'il y ait le grimoire aussi, hein. C'est quelque chose de spirituel. Le livre, c'est quand même des enseignements un peu ésotériques, un peu magiques, un petit peu... Ouais, on va dire spirituel en quelque sorte. Et j'ai l'impression que ces enseignements vont vous permettre voilà, de mener une sorte d'introspection, de suivre votre propre chemin spirituel, de trouver votre propre lumière en fait. Il y a ça avec le soleil aussi, l'été, ouais, il va y avoir une clarté aussi, hein.
Il y a la notion de clarté avec le soleil et cette lumière qui vous guide là. Vous allez trouver votre chemin en fait, ce qui vous appelle. Et vous saurez quand va y avoir une sorte de déblocage. Vous saurez quand cette période d'ermitage va être terminée. C'est une fois que vous aurez découvert ce qui est vrai pour vous. La clé de votre vérité, en fait. C'est très spirituel, ce que je dis. Il y a la sagesse aussi ici avec la chouette. Donc, encore une fois, des enseignements. Et vous allez les trouver en vous aussi. Voilà. Donc, peut-être que cette information, ce livre qui vient à vous, ce sera un livre spirituel, religieux, je ne sais pas. En tout cas, ça va vous faire grandir parce que ça va vous permettre d'entamer un chemin de découverte de vous-même, de réflexion. Et vous allez prendre le temps. Voilà. C'est pas, par exemple, là, moi, au moment où je tourne la vidéo, et peut-être si vous la voyez maintenant, on est au mois de décembre, peut-être que ça va se débloquer au mois de septembre. Donc ça va vous laisser le temps de faire un petit bout de chemin. Voilà. Mais il y a une sorte de... Je sais pas pourquoi il y a la notion de magie qui ressort pour moi quand même. Mais magie dans le sens, vous allez trouver que cette découverte est magique. Ça va vous donner vraiment le pouvoir sur vous-même et votre vie. C'est beau, hein? C'est beau ce que je dis. Comment est-ce que vous pouvez l'accepter? L'as de bâton. Hop. Et oui, il va falloir accueillir cette expansion. Parce que... Ouais, ça a l'air spirituel, hein. Il y a les bâtons quand même encore, hein. Il y a une flamme en vous, ça va allumer une flamme, une passion en vous qui vraiment va vous motiver. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle façon de voir. Ça va amener beaucoup de créativité aussi. Ça va vous forcer à agir aussi pour votre expansion, pour votre croissance. Il y a... Ouais, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de l'expansion aussi avec le Sagittaire. On est dans une énergie assez masculine, donc une énergie d'entreprendre, une énergie d'action, d'avancement, de construction. Donc, vous pouvez vraiment l'accepter en faisant quelque chose de votre enseignement, en fait. Voilà. Prendre le relais, prendre ce bâton dans la main et l'amener à quelqu'un d'autre. Pas en mode croisade, hein. Ça c'est mal terminé, les gars. Mais peut-être que vous allez vouloir partager, en tout cas, ce nouvel enseignement que vous avez reçu, cette nouvelle spiritualité, peut-être, si ça vous parle, cette nouvelle découverte. En tout cas, vous allez vouloir en faire quelque chose. Et ça va vous permettre d'avancer. Donc, peut-être que ça va être une nouvelle passion, comme je vous disais, un nouveau hobby. En tout cas, quelque chose qui va vous faire du bien et pour lequel vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Et comment vous pouvez l'accepter? En acceptant ouais, ce feu qui arrive en vous, quoi. Vous dire, et le reconnaître. Alors, comment est-ce que ça va impacter votre vie? C'est comme si ça, c'était la partition un peu. Pour vous, ça a l'air très... Pour vous, ça peut être très musical, hein. Ça peut être une nouvelle carrière musicale ou un nouveau hobby musical. Ou si c'est très spirituel ou religieux, peut-être que, je sais pas, vous allez vouloir chanter dans les églises ou que ne sais-je. C'est un exemple, hein. Comme je sais que c'est un tirage général, j'essaie de voir comment ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation, mais appliquez-le, vous, à votre propre situation, vraiment. Alors, comment ça va impacter votre vie? Le 2 d'épée. Ah. Et ouais, ça va vous forcer à faire un choix. Ça va vous forcer à accepter cette nouvelle partie de vous-même et à suivre ce nouveau chemin, en fait, hein.
Ouais, va falloir être dans l'action, hein. Va falloir y aller. Parce que, et puis, il y a cette notion aussi que du coup, vous allez avoir un peu le cul entre deux chaises pendant un petit moment. Parce que vous allez être coincé entre une ancienne version de vous-même et grâce à vos apprentissages ou ce nouveau hobby ou cette nouvelle passion qui va complètement changer votre vision, ce que vous voulez faire par la suite, vous allez être dans un entre-deux pendant un moment. Et du coup, bah, vous allez vous demander bah, où je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis cette chose qui m'appelle là, qui me motive énormément, est-ce que j'en fais quelque chose ou est-ce que j'accepte le fait que ce soit simplement un hobby aussi, pour certains par exemple, si c'est une nouvelle passion que vous découvrez. En tout cas, ça va vous forcer à réfléchir et avec votre cœur, pas votre tête. C'est votre intuition, c'est vos tripes qui vont vous faire faire ce choix. C'est pas la logique. On n'est pas dans la logique là, on est dans le spirituel, on est dans ce qui vous anime. Donc voilà, ça va. Peut-être que ça, vous allez vous demander, ouais bah j'adore, mais est-ce que je continue là-dedans? Si c'est une nouvelle passion que vous découvrez, peut-être que pour certains ça va être une nouvelle formation, de nouvelles études, je ne sais pas. Et peut-être que du coup vous allez vous dire, ben est-ce que j'y vais à fond dedans? Est-ce que je lâche mon ancienne vie? Par exemple, si vous voulez refaire une formation ou reprendre vos études, bah du coup, est-ce que je le fais pendant que je bosse? Ou est-ce que je démissionne pour pouvoir faire ça à plein temps? Parce que c'est vrai que ça me passionne vraiment, mais bon, au niveau matériel, quid? Voilà. Ça va vous demander de suivre votre instinct, de faire ce qui est le meilleur pour vous, pour votre voie spirituelle, pour votre bien-être. Et voilà, ça va vous demander un temps de réflexion. Mais la solution, vous allez la trouver puisque la clé, elle est sortie de toute façon. Alors, qu'est-ce qui va changer une fois que vous aurez, pour moi, accepté ce cadeau et que vous allez savoir ce que vous voulez en faire et quel est le niveau de, comment dire, d'investissement que vous voulez lui donner. Roi de coupe. Ouais, au niveau émotionnel, va y avoir énormément de contentement, en fait. Vous allez vous sentir vraiment bien. Vraiment bien. Vous allez vous sentir joyeux, équilibré. Et puis, pas que dans l'intuition, hein, vous allez être aussi dans la logique. Vous allez vraiment contrebalancer les deux. Ça va être une passion qui, au niveau mental, émotionnel, matériel, va vous apporter énormément. Quand je dis passion, ça peut être un enseignement aussi ou un nouveau départ, un nouveau chemin que vous prenez, peu importe. Mais vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir vraiment comme une figure d'autorité de votre vie. Et du coup, vous allez vraiment vouloir être dans le partage de ça, de ce nouvel enseignement. Vous allez vouloir le partager aux autres. C'est ce que je vous disais précédemment aussi avec le bâton. Vous allez tendre cette coupe de savoir, tendre cette coupe de contentement émotionnel, parce que vous trouvez ça trop cool ce que vous avez découvert, et ce que ça a enclenché en vous au niveau croissance, et vous allez vouloir donner la clé aux autres aussi. Donc, ça peut se traduire de plein de manières différentes, hein. Si vous avez reçu un enseignement et que vous commencez une nouvelle formation, bah peut-être que vous, à la suite de cette formation, c'est vous qui allez la donner. Vous allez pouvoir enseigner aux autres ce que vous avez appris. Ou alors peut-être que si par exemple, bah, c'est un nouveau hobby et que c'est musical, comme je vous disais au début, que vous allez recevoir un nouvel instrument et que vous allez être complètement passionné par ça, bah, peut-être que vous allez partager votre musique. Voilà, ou si c'est artistique et que c'est de la peinture, que ne sais-je, bah, vous allez partager ça avec les autres, peut-être même vouloir euh, essayer d'en faire quelque chose, de les vendre ou quoi. Même si, bon, là, on est plus au niveau émotionnel qu'au niveau dur, pentacle. Je veux en retirer un gain matériel, c'est pas vraiment ce que je ressens là. Ouais, vous n'allez pas en retirer un gain matériel, ça va être vraiment au niveau émotionnel et spirituel pour vous, ce cadeau. C'est une expansion intérieure, une lumière intérieure, quelque chose qui va se débloquer en vous. Ok. Alors,
Comment est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude pour ça? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous allez kiffer le plus? Le magicien. Ouais, c'est un nouveau départ. Et comme je vous disais, il y a cette notion de magie qui ressort. Vous allez trouver ça vraiment magique, quoi. Comme si vous aviez eu le sort dans ce livre qui va changer votre vie, le Félix Félicis. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Vous allez aussi avoir énormément de gratitude pour ces nouvelles ressources que vous allez acquérir. Parce que le magicien, il a toutes les ressources dont il a besoin. Matériel, émotionnel, intellectuel. Et je sais plus. Pourquoi je bug? Et spirituel. Voilà, je vais y arriver. Ouais, vous allez être contente d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre qui est beaucoup plus stimulant. Qui est beaucoup plus émotionnellement... qui vous fait du bien, quoi. Vous voyez? Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est ça que vous allez kiffer. Vous redémarrez une nouvelle aventure. Vous explorez une nouvelle partie de vous-même et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour grandir, pour aller jusqu'au bout du voyage, quoi. Là, c'est le numéro 1, c'est le magicien, mais vous allez aller jusqu'au monde, jusqu'à l'arcane 21. Ça va se débloquer pour vous, comme par magie. C'est top. Alors, quel est le dernier message pour vous concernant ce cadeau, cette bénédiction? Prenez le temps de respirer. Mais oui, parce que l'abeille, elle est très occupée quand même, hein. Donc même si vous allez être très motivé par ce nouvel enseignement et que vous allez peut-être vouloir brûler un peu les étapes et attaquer ce nouveau départ tout de suite, n'oubliez pas cette période d'introspection dont vous avez besoin. Hein? Il faut prendre le temps de réfléchir, de profiter, d'accueillir. Voilà. Le nouveau départ va arriver. Cette nouvelle version de vous-même 2.0 va arriver. Mais chaque chose en son temps. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Haha. Voilà. Je pense que c'était suffisamment excellent et bien vu pour que je m'arrête là-dessus. En tout cas, c'est top ce qui arrive à vous, hein. Bravo, c'est la clé du succès, c'est la clé d'une version de vous-même bien plus en phase, bien plus alerte, bien plus éduquée, bien plus motivée. C'est top. Vraiment, moi je suis contente pour vous. J'espère que vous aussi vous êtes content de ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis si vous pouvez liker la vidéo et aussi vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pour ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup. J'ai énormément de gratitude pour vous, ça me fait très plaisir, merci. Et puis voilà, j'espère vous voir bientôt. J'espère qu'il va vous arriver plein de belles choses. D'ici là, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est ciao ciao! Bienvenue dans votre tirage pile numéro 3 si vous avez choisi l'oracle de la sorcière verte et la calcite. Et ben vous êtes au bon endroit. Donc on va attaquer direct avec ce cadeau, cette bénédiction qui vous attend. Toi je te mets autre part. Tac, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? La menthe, abondance, persistance, prolifération. L'étoile et l'ours. Alors, bah, c'est top parce qu'il y a quand même cette notion pour la plupart d'entre vous que ce cadeau, cette bénédiction va être financière. Donc ça fait plaisir. Avec l'ours et la menthe, qui est quand même plutôt sur de l'argent qui arrive et qui arrive vite. Cette richesse-là, elle vient à vous. Elle vient vite, elle arrive bientôt. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi la notion que chaque vœu
que vous allez lancer comme ça à l'univers va être exaucé avec l'étoile. Ça va marcher. Voilà, il y a de l'espoir, vous pouvez espérer parce que vous allez réussir. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous étiez dans une période peut-être un petit peu de manque, où, où les gens essaient de vous déraciner et tout ce que vous vouliez faire, c'est proliférer, et ben ça va venir. Ça va venir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ça votre cadeau. De l'abondance. Dans les vœux réalisés ou de l'abondance matérielle et financière. J'ai envie de dire qu'elle demande de pas, hein. Alors, quand est-ce qu'elle va arriver, cette abondance financière ou cette abondance tout court de vœux réalisés? Le 10 de bâton à l'envers. Hop. Quand vous serez libéré d'un certain fardeau. Alors, lequel est-ce? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, pour certains, ça me vient l'ours. C'est quand même une figure maternelle, ou une figure d'autorité en tout cas. Donc peut-être qu'il va vous falloir vous libérer de cette personne, de si c'est votre mère ou une figure maternelle, ou en tout cas une figure d'autorité dans le travail, je ne sais pas. Lorsque vous vous serez détaché de cette personne et de son autorité, de son joug, c'est un peu fort comme mot, mais c'est un peu ça, et que vous déciderez de prendre votre envol et de suivre le chemin qui vous plaît à vous, votre vocation, ce que vous voulez faire vraiment, votre chemin de vie, là, l'abondance va se débloquer. Quand vous prendrez vos propres décisions et que vous mettrez aussi des barrières. Si c'est trop, stop, terminé, on arrête. Arrêt buffet, on pose les bâtons, on s'en va, merci, au revoir. Mais il faut le dire. Si c'est trop, il faut le dire. On n'est pas obligé de partir dans des conflits monstrueux, hein. Ça peut juste être... si c'est une figure maternelle, par exemple, écoute, maman, c'est pas toi qui décides, hein. Je suis adulte maintenant, hein. Donc, je vais faire les choses comme j'ai envie de les faire. Et puis, c'est tout. C'est très résumé, hein. Parce que bon, je vais pas vous garder pendant 8 heures, hein. Même si je veux que mes tirages aient une notion un petit peu de guérison, de fun et tout, ce n'est pas une psychothérapie. Donc, voilà, les choses sont dites. Alors, comment est-ce que vous pouvez accepter cette nouvelle abondance qui arrive à vous? Je le tiens à l'envers encore. Je le tiens à l'envers. Le magicien. Mais oui, en sachant déjà que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Ce gain financier, ce gain matériel, c'est que du plus. C'est que du plus. C'est en ayant de la gratitude pour ce que vous avez déjà que vous allez pouvoir enclencher le processus de recevoir, de don. Donc, et quand vous aurez aussi accepté que vous êtes méritant, que vous pouvez accueillir les ressources qui viennent à vous parce que vous les méritez en fait, tout simplement. Vous êtes au début du voyage, là, il y a quelque chose qui va s'enclencher et il faut suivre votre propre magie, votre propre voie, vos propres vœux. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est très grand. Avec l'ours qui lance ses vœux à l'univers et les étoiles lui répondent. C'est la manifestation, le magicien. Vous avez l'abondance, vous avez la prolifération, tout ce que vous enclenchez vous arrive, vous revient au centuple. Vous avez ce pouvoir-là. Mais il faut le reconnaître. Là, on vous étouffe un peu en quelque sorte. C'est pour ça que vous ne vous en rendez pas compte. Donc je ne sais pas qui vous empêche de grandir, mais en tout cas, une fois que vous serez libéré de cette personne, vous, le ciel est la limite, hein. Allez-y, vous avez le pouvoir de réaliser vos vœux les plus flous. Oh là là. Sachez-le, hein. Sachez-le. Vous avez un potentiel illimité.
Vraiment. Donc, voilà. Comment ça va impacter votre vie, ça? Le 7 de Pentacle. Eh bien, alors c'est marrant parce qu'il y a cette notion de vitesse avec la menthe, d'argent qui arrive vite, mais avec les 7 de Pentacle, il y a aussi cette notion de patience, de garder patience. Donc, peut-être que vous allez vouloir que ça arrive vite, ou alors vous allez planter les graines. Le magicien, là, il va préparer sa tambouille, il va planter ses petites graines, et tout va pousser en même temps, en fait. Ouais, je le vois bien comme ça. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir énormément de patience pour que ces graines poussent, que les choses, que les projets, que les vœux que vous ayez envoyés s'ancrent dans la matière. Mais alors, par contre, une fois que ce sera fait, pouah, ça va arriver d'un coup. Il va y avoir une abondance, mais vraiment simultanée. C'est, enfin, d'un coup, vraiment. Ça, c'est top. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Mais par contre, ça va vous arriver puissance 10 000. En plein dans la farce. Non, vraiment, c'est des bonnes choses qui arrivent à vous. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. J'arrive même pas à le dire. Voilà, ça va s'ancrer. Et ça va être fait pour durer aussi. Surtout. Les racines, elles sont plantées, elles sont stables, elles sont ancrées vraiment dans la terre. Ça va pas bouger. Ça va aller nulle part, ce que vous êtes en train d'enclencher là. Les vœux qui se réalisent, ça va pas être fugace. Ça va être un héritage. Ça va avoir un impact aussi même sur ce que vous allez laisser derrière vous, en quelque sorte. Peu importe comment ça se traduit pour votre vie, mais voilà. Si c'est financier, par exemple, bah, peut-être que ça va être un apport tellement grand que pour les générations à venir, bah, ils seront tranquilles. Ou peut-être que si c'est un souhait de créer, je ne sais pas, votre propre entreprise ou votre propre empire, voyons loin, après tout, pourquoi pas, et ben il y a cette notion que ça va être vraiment légué à vos enfants ou que ça va rester bien après vous. Il y a un peu ça. Donc, ça, c'est top. Et si c'est le vœu d'une relation, il y a vraiment cette notion que cette relation sera faite pour durer et que, bah, du coup, vous allez créer une famille parce qu'il y a quand même la figure maternelle de l'ours. Donc voilà, vous allez créer les générations à venir. Alors, donc, qu'est-ce qui va euh, changer vraiment? C'est quoi le résultat de ça? De ces graines plantées au jour le jour, là, ça va ressembler à quoi? Comment la vie va changer une fois que vous allez accepter ce cadeau? L'empereur. Ouais. L'empereur, il est pété de thunes aussi, hein. Il a amassé de la richesse, hein. Il est au top. Donc, voilà, c'est ce qui vous attend. Vous êtes vraiment le roi de votre royaume. Et vous reprenez le pouvoir aussi. Vous reprenez le pouvoir en vous libérant de cette figure d'autorité là qui vous empêche d'avancer là, votre fardeau. Je dis ça un peu violemment. Pardon pour cette personne hein, qui peut-être ne s'en rend absolument pas compte. Hein. C'est même pas méchant. Hein. C'est pas une mauvaise personne hein, dont vous vous libérez. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qui vous étouffe en fait. Hein. Peut-être parce que vous lui dites pas. Qui vous empêche de grandir, mais sans le faire exprès, comme une mère un petit peu surprotectrice ou ça part pas d'un mauvais sentiment. Mais le résultat est le même. Voilà. Et là, vous allez vraiment accueillir votre plein pouvoir. Et vous allez reprendre les décisions. Vous allez restructurer votre vie. Vous allez suivre vos propres règles. C'est vous qui allez décider de la suite, de votre futur, de ce que vous voulez. Et vous allez surtout le mettre en place. Parce que l'empereur, il est dans une énergie du bélier, dans une énergie de feu, dans une énergie très masculine. Donc, il fait les choses. Il fait en sorte que ça avance. C'est pas forcément lui qui va faire le plus gros du travail, hein. Lui, il va donner l'ordre, mais ce sera fait.
ce sera fait. Peut-être que vous allez trouver des gens aussi qui vont vous aider à avancer, à aller là où vous voulez, à faire en sorte que vos vœux se réalisent. Donc, ça en est bien. Hein. Ça en est bien. Ouais, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, en fait. Et vous allez vous sentir vraiment au top. Et dans le contrôle. Vous allez vraiment sentir que c'est vous qui reprenez, oui, les rênes de votre vie. Et ce que vous voulez, vous l'aurez. Ce que vous décidez, s'il y a une loi que vous voulez faire passer, elle est acceptée. Voilà. C'est vous qui choisissez de comment va se dérouler votre vie. Et peut-être que pour certains aussi, vous allez du coup être dans une position d'autorité assez publique, puisqu'avec les étoiles, on a quand même la notion de star, donc de quelqu'un qu'on regarde, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on idolâtre, presque. Donc peut-être que vous allez être cette personne. Et c'est en ça que votre vie va changer. Vous allez acquérir une certaine notoriété en étant une figure d'autorité pour les gens. Peut-être quelqu'un, un businessman qui va pouvoir dire, bah écoutez, moi je me suis enrichi comme ci, comme ça, voilà les étapes à suivre pour avoir le business d'un multimillionnaire, partons loin après tout, hein. Pourquoi pas? Quitte à être dans l'abondance, pourquoi se fixer des limites? J'extrapole énormément, hein, mais vous voyez où je veux en venir. Voilà, on va vous suivre. On va suivre vos règles et vous allez construire votre vie comme vous l'entendez. Vous aurez planté vos graines et maintenant, il n'y aura plus qu'à attendre qu'elles fleurissent. Tranquillement, le taf, il est fait. Bravo, félicitations. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude, ou plutôt, quelle est la chose pour laquelle vous allez être vraiment... comment on dit? Bah, content, quoi, dans la gratitude. Je trouve pas le mot, mais vous l'avez. Moi, il me vient pas. Hop. 4 de bâton. C'est la fête. C'est la fête. Ouais. Voilà, il faut célébrer vos succès. C'est ça le plus important. C'est comme ça que vous pouvez montrer de la gratitude pour ce cadeau que vous allez recevoir. C'est le célébrer. Vraiment montrer à quel point ouais, ça a changé votre vie. C'est un nouveau palier que vous franchissez. En fait, c'est ça. C'est ça. Peut-être que pour certains, ça veut dire aussi déménager, tout simplement, de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes encore chez vos parents, par exemple, peut-être que le fait de déménager, ça va vous libérer. En tout cas, vous construisez quelque chose de nouveau, vous créez quelque chose pour vous. Vous créez votre maison, qu'elle soit physique, professionnelle ou spirituelle. En tout cas, vous bâtissez quelque chose de stable pour vous. Vraiment. Il y a l'énergie du 4 qui ressort 2 fois ici. Donc, ce que vous le faites pour vous et vous le faites bien. Et ça mérite d'être partagé, d'être célébré. Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous décidez de lancer votre marque ou de lancer un nouveau business ou quoi, il faut le célébrer. Faites une soirée d'inauguration, dites-le à vos proches, laissez-les toaster à votre santé. C'est comme ça que vous allez pouvoir exprimer de la gratitude, en montrant à l'univers que vous êtes content de ce qu'il vous apporte et que vous savez quelle chance il vous a donné. Vous allez la ressentir, cette abondance, cette nouvelle stabilité qui arrive à vous. On part d'un 10 de bâton à quelque chose vraiment qui se célèbre, quoi. Vous êtes l'empereur, le magicien. C'est vous qui décidez, c'est vous qui créez. Il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est trop, trop bien pour vous. Hein. Ça, c'est un beau cadeau. Hein. Alors, quel est le dernier message pour vous? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Comment ça peut se traduire au fait? Comme cadeau sous le sapin? Bah, peut-être un chèque, hein? Du coup, peut-être un chèque. Je sais pas pourquoi j'entends comédie musicale pour certains.
peut-être par rapport aux étoiles, le côté un peu star, voilà, peut-être aller voir un spectacle, euh, peut-être, si c'est votre kiff, un ours en peluche, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Peut-être un pendentif en forme d'étoile, tout simplement. Je vais regarder dans mon livre ce qui montre les objets physiques qui vont avec chaque carte et je trouve ça rigolo. On va voir ce qu'il y a, si ça me parle un peu plus. Alors, objet. Ah, restaurant, peut-être qu'on va vous offrir un dîner dans un très bon restaurant. Une tirelire. Une tirelire. Ou alors, pour les étoiles, ce serait quoi? Un GPS, ok, cool. Un cristal. En tout cas, quelque chose qui brille. Peut-être que quelqu'un va vous offrir une consultation pour faire votre thème natal. Ça peut être une médaille en forme d'étoile, donc je le disais, comme je vous le disais, le collier. Une baguette magique, classe. Ou peut-être quelque chose qui a affaire à la magie. Et voilà. Internet, une box. On va vous offrir une box. Alors, le dernier message pour vous, c'est quoi? Euh, Rien ne peut sortir de cette situation. Et oui, celle dans laquelle vous êtes enfermé là, il faut en sortir. De toute façon, il va rien se passer si vous restez coincé là-dedans. Donc, libérez-vous. Libérez-vous parce que c'est la richesse qui vous attend. N'hésitez pas. Libérez-vous aussi des jugements des autres sur ce que vous voulez. Vos vœux peuvent paraître peut-être assez insensés pour certains, ou trop grands, ou irréalisables. Et ben, tant pis. Ne les écoutez pas. Écoutez-vous, vous. Vous avez un potentiel de manifestation qui est sans limite. Donc, aussi fou que ce rêve puisse paraître, il va être réalisé. Donc, allez-y gaiement. Voilà. Bah écoutez, c'est sur ce très beau message positif qu'on va terminer ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si ça a résonné avec vous, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous pouviez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup si vous ne l'avez pas déjà fait. Si c'est le cas, merci, merci beaucoup, merci infiniment. Et puis bah moi je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que vous allez recevoir de beaux cadeaux sous le sapin si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, c'est-à-dire vers Noël. Et puis, quoi qu'il arrive, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!